Coucou les amis. Je reviens encore une fois. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un outil très très important pour vous les étudiants ou bien pour les juniors et même aussi pour ceux qui travaillent en fait dans le domaine de la data. Dans le domaine de la data, que vous soyez en fait data analyst, data engineer ou encore data scientist. Donc, c'est un outil qui génère des données, ce qu'on appelle la Mocaro. On va voir ensemble. On va taper Mocaro. OK. Voilà. Mocaro Random Data Generator and API Mocking Tool. D'accord. Donc, c'est un outil qui est destiné aux étudiants ou data analystes, data ingénieurs, data scientists. Donc, de générer en fait, en quelque sorte, euh, de générer des données en fait. Vous pouvez générer plusieurs milliers de données, des jeux de données. Une fois que vous générez ça, vous pouvez maintenant importer les données soit dans Power BI ou dans d'autres autres technos pour faire vos jeux de données ou bien pour faire des manipulations, d'accord? Donc tout simplement, une fois que vous avez tapé, excusez-moi, pourquoi? Oh là là, ouais. Donc une fois que vous venez au niveau de votre navigateur, tapez juste mocaro.com et voilà. Alors, vous allez taper Mocaro et le premier, Mocaro Random Data Generator, une fois que vous cliquez, vous allez tomber là, d'ici. Il faut créer un compte, donc par exemple, mon account. Ça, c'est mon compte à moi. Vous pouvez aussi, par exemple, le sign out. Ça, j'ai fait, voilà. Et là, vous pouvez connecter directement avec votre Facebook, GitHub ou votre Gmail. Donc, moi, je me suis connecté avec mon Gmail, d'accord? Et voilà, très bien. Donc, exemple, on va donner juste un exemple. Un exemple de Mokao, par exemple, je vais dire ID. Ici, ça c'est ID identifiant, bien évidemment. Et ça, c'est par exemple les noms que je vais donner. Je vais fermer ça. Par exemple, round number, airport country. Voilà. Donc, comme ça, adresse line, par exemple, ID. Ou on va taper, par exemple, name, app name, voilà. Donc, first name, last name, email, ça c'est file name, ça c'est type en fait. Ça c'est les types ID. ID est de quel type en fait? On peut dire c'est des types integer. Il n'y a pas de type integer là. ID. Ok. Voilà. Après, vous pouvez mettre ici, ajouter d'autres file name et vous allez taper les types. Et une fois, maintenant, vous pouvez maintenant, en fait, par exemple, vous pouvez lui dire, écoute, moi je vais que tu me génères 1000 lignes, 10 000 lignes, ça dépend. Donc on s'arrête à 1000 lignes. Et format, en fait, ce que vous voulez en CSV, JSON, Cassandra, Firebase, XML, Excel, ta. Donc par exemple, moi je vais dire, je vais juste CSV. Voilà, c'est Windows, d'accord, ça c'est line ending et include, voilà, et header, ça c'est l'entête. Voilà, choose, voilà. Donc après, si c'est tout est OK, on peut faire un preview, d'accord. Pourquoi il y a colonne IP adresse ici spécifiquement, OK. Donc je dois juste ici les supprimer. Donc faire un preview et voilà. Donc on a un preview. Preview de quoi? Preview de ID, first name, last name, email, gender, d'accord, et IP adresse, d'accord. Et ça c'est RAW en fait, ça c'est sous format en fait, sous format CSV. Et ça c'est sous format en fait table. Ok, si c'est ok, donc je vais faire un generate data, d'accord. Voilà, une fois je fais un generate data, je reviens au niveau des téléchargements.
Et voilà, vous voyez, je les retrouve ici. Je les retrouve ici. J'attends ce que ça s'ouvre. Et voilà, donc, en un seul clic, j'ai un jet de données qui va me permettre en fait de faire mes manipulations, d'importer au niveau des Power BI, de faire des visualisations, etc. etc. C'est ça un générateur de données, on appelle ça, Mocaro. Ok, ça c'est Mocaro. Donc, voilà, ça c'est les schémas, donc il y a les schémas. Vous pouvez créer aussi un schéma. Vous pouvez également faire des restore from backup. Et par exemple, il faut savoir définir qu'est-ce qu'un schéma, qu'est-ce qu'une base de données. Donc, j'ai créé un cours sur Udemy. Donc, je vous mettrai les liens en description. Vous allez acheter pour s'instruire, hein. Donc, on a les datasets ici. Donc, upload dataset. Donc, vous pouvez télécharger dataset name, select field, tout ça. Donc, tout ça, c'est juste une petite démonstration. Après, vous pouvez découvrir un peu Mocaro. Et ça, c'est aussi API. Donc, vous pouvez créer aussi des API, par exemple, ici. Voilà, sous format des JSON, hein, sous format des JSON. Et, par exemple, vous pouvez get, post, put, patch, delete, option, etc., etc. D'accord? C'est très important, Mocaro. Ça, c'est des scénarios. Scénarios, en fait, vous pouvez créer des scénarios, tout ça, en fait, d'accord? Et aussi de créer des projets, par exemple, vous pouvez créer un projet, par exemple, les noms des projets, on peut dire database, d'accord? Ok, et vous pouvez par exemple entrer share with, en fait, avec qui vous pouvez partager et créer un projet. Voilà, donc par exemple, new schema, new dataset, new API, new scénario, tout ça, d'accord? Et ça, c'est en fait ça, c'est le nouveau en fait. Avant, il n'y a pas database. Maintenant, ils ont intégré database, c'est très important. Voilà, ça c'est un outil encore. Ça fait partie de Mocaro, mais c'est très très puissant. Donc, try, fabricate new. Ok, try, plutôt essayer. Voilà, ça c'est. On va tomber sur fabricatemocaro.com. C'est très très important ça. Ça va vous permettre de créer des bases de données, de manipuler des bases de données. Voilà, ils ont mis en fait des tutoriels, donc des tutoriels qui vont vous permettre en fait de comment utiliser en fait Fabricate Mocaro. Par exemple, on clique au niveau des Fabricate Overview et ça vous In this montre, tutorial, ok, we're going to create a fake ça vous database from montre scratch comment, using Fabricate. ça vous montre comment vous allez manipuler en fait Overview, Fabricate, excusez-moi. D'accord? Let's create automatically guesses the Voilà, use the ASs to write it vous for pouvez suivre ces vidéos-là et vous allez apprendre en fait. Ce qui est important ici avec Fabricate Mocaro, c'est que les types en fait, les types de données en fait. Donc les types plutôt des bases de données que vous allez exporter. Par exemple Oracle sous forme Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, SQLite, CSV, JSON, etc. Voilà, et après vous allez maintenant importer les données ou bien exporter. Et vous pouvez aussi intégrer directement au niveau de la discussion en fait Discord. Voilà, en grosso modo, on peut dire la présentation ou bien la démonstration de Mocaro en fait. D'accord? N'hésitez pas si vous avez des questions, donc vous pouvez me la poser en commentaire. Voilà. Ciao.